Hello les geeks, c'est Aldric de GainGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GainGeek. En parallèle de mon visionnage de la série Buffy contre les vampires, j'ai donc repris Angel comme je vous l'avais indiqué dans mes précédentes vidéos du Buffyverse. L'action de la première saison se déroule en même temps que la 4ème saison de Buffy, dont j'ai fait une vidéo donc il y a quelques semaines, et tandis que je peux aisément reprendre Buffy sur Amazon Prime, pour Angel c'est une autre paire de manches. J'ai dû en effet ressortir les bons vieux DVD, car oui en tant que fan, je dispose des coffrets DVD des deux séries, et c'est tout de suite plus contraignant que de lancer une application sur la télévision. Mais peut-être qu'un jour Angel arrivera également sur l'une des plateformes en VOD, en tout cas, je lui souhaite tant la série peut être qualitative. Beaucoup plus sombre que sa grande sœur, la série souffre au début d'une comparaison avec son aîné. Pourtant, assez vite, il est clair que Angel n'est pas là pour nous offrir une version Los Angeles de la série que l'on a découvert auparavant, mais pour s'offrir sa propre identité. Le public visé est dès lors beaucoup plus vieux, peut-être un peu plus masculin. Cela se ressent avec des épisodes plus sombres, plus noirs, et outre cette ambiance, les premiers épisodes semblent vouloir surfer sur une sorte de Batman. Les gadgets du vampire, sa voiture, certaines scènes d'action, tout est calqué sur le super-héros nocturne et c'est assez drôle de redécouvrir cela de cette manière à une époque où Batman s'est offert de nombreux relookings. De plus, la Los Angeles présentée dans cette série a de nombreux points communs avec Gotham. De nombreux méchants y sévissent, des monstres, le crime est présent, la souffrance, le désarroi également, on est bien loin du côté glamour et bling bling d'Hollywood. Le concept de la série est assez simple, offrir une rédemption au vampire doté d'une âme. Ce dernier va ainsi se retrouver guidé par les puissances supérieures afin de venir en aide à tous les innocents ayant besoin de son intervention. Des interventions pas toujours surnaturelles ou ésotériques, certaines victimes ayant des problèmes beaucoup plus humains. Pour ce faire, les puissances supérieures lui envoient un guide nommé Doyle. Ce dernier est d'un demi-démon, doté d'un pouvoir extraordinaire mais douloureux, celui des visions ou des prémonitions. Par des flashs, il peut savoir qui a besoin d'aide et transmettre l'information à Angel qui se chargera de le sauver. Le personnage de Doyle est touchant, il a un côté un petit peu loser, avec un fort penchant pour l'alcool et évidemment facilement effrayé. Mais il va s'égayer et devenir plus humain aux côtés de Angel, mais aussi du troisième personnage qui va venir compléter cette équipe, Cordelia Chase. Transfuge également de la série mère, Cordelia quitte donc Sunnydale dans l'espoir d'embrasser une carrière d'actrice. Elle essaye également de fuir ses parents, ruinés à la fin de la 3ème saison. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu pour elle. Sa carrière ne décolle pas, la faute à un manque évident de talent, la pauvreté la gagne et elle est totalement désemparée lorsque son chemin croise celui de son ancien allié. En s'associant à Angel, les deux personnages vont énormément s'apporter l'un à l'autre. C'est simple, c'est sans doute mon binôme préféré de tout le Buffyverse. Cordelia apporte une grande part d'humanité aux vampires torturés, beaucoup d'humour, de franchise et de fraîcheur. Angel, lui, va aider la jeune femme à devenir une personne beaucoup plus responsable, tournée vers les autres et, elle l'ignore encore, une très grande héroïne. Le trio se lance ainsi dans Angel Investigation, une agence de détectives dont le but est de venir en aide à leurs prochains. Et si possible, de gagner un peu d'argent car oui, il faut vivre. Le tout fonctionne bien durant une dizaine d'épisodes jusqu'à la mort brutale de Doyle qui se sacrifie pour sauver d'autres démons. La mort du personnage principal au 9ème épisode a de quoi surprendre et choquer. Je me souviens qu'à l'époque j'avais du mal à le comprendre, mais c'est un pari osé qui va apporter une toute nouvelle dynamique. En se sacrifiant, Doyle va offrir son don, celui des visions, à celle qu'il aime, Cordelia. La jeune femme va ainsi devenir le lien direct d'Angel vers les puissances supérieures, elle devient donc un élément essentiel de la série et aux vampires, mais c'est aussi la mort du demi-démon qui va accentuer le lien très fort entre les deux anciens habitants de Sunnydale. C'est simple, ils deviennent une famille, l'un pour l'autre, et ils accueilleront très vite un nouveau membre pour remplacer Doyle. Et une fois encore, c'est du côté de Sunnydale que la série décide de chercher en amenant Wesley Wyndam-Pryce, ex-observateur des tueuses de vampires, licencié par le conseil et devenu un chasseur de démons féroces. Ça, c'est lui qui le dit. Si Wesley a ce côté nerd et un peu nigo, parfois coincé, il sera d'une aide capitale pour le vampire. Ses connaissances linguistiques et en démonologie serviront plus d'une fois à Angel Investigation et cela permettra aussi de relancer un duo comique entre lui et Cordelia. Cette première saison tourne énormément autour de ces trois personnages, chacun ayant tour à tour un épisode lui permettant d'approfondir sa personnalité et son caractère. De mon côté, ce sont les épisodes de Cordelia que je préfère tant la jeune fille a su conquérir mon cœur d'adolescent à l'époque. Mais à Los Angeles, on rencontrera d'autres figures plus ou moins importantes, notamment Kate Lockley, inspecteur de police.
D'abord alliée d'Angel, lorsqu'elle découvre son côté surnaturel et que son père se fait tuer par des vampires, elle s'oppose à lui et leur relation devient vite conflictuelle. J'ai vraiment trouvé ça dommage, et dès que son père meurt, je trouve le personnage de Kate de plus en plus agaçant et ennuyant. J'ai beau aimer son actrice, elle devient vite insupportable. Du côté des ennemis, on met en place la grande firme de Wolfram et Hart, des avocats un peu spéciaux défendant la plupart du temps des clients atypiques tels que des démons, des vampires ou les forces du mal. Certains personnages de ce cabinet d'avocats se détachent, tels Lindsay et Lila, et ce sont des méchants qui changent radicalement avec ce que l'on peut découvrir dans Buffy, des méchants plus humains, plus adultes, plus difficiles à cerner. De nombreux crossovers vont rythmer la diffusion des 2 séries issues du Buffyverse, et ainsi nous pourrons retrouver Oz et Spike durant un épisode, mais aussi Buffy et Faith dans pas moins de 2 épisodes chacune, et c'est d'ailleurs dans Angel que Faith va entamer sa rédemption après tout le mal qu'elle a pu causer à Sunnydale, et c'est là que certains pourront trouver que le bas blesse. Ceux qui refuseront de se lancer dans Angel et de découvrir cet univers se fermeront ainsi certaines portes quant à la résolution de certaines intrigues entamées dans Buffy. Le final de la série repose sur tout ce que j'ai pu aimer dans la série, le lien d'Angel et ses 2 associés qu'il considère comme sa famille. En effet, lorsque Cordelia et Wesley sont mis en danger, Angel voit rouge et est prêt à tout pour les sauver. Le cliffhanger faisant ressurgir Darla est jouissif et donne envie de se plonger directement dans la seconde saison, car oui, Darla est un autre transfuge de la série mère, elle est la vampire qui a initié Angel dans le monde des morts vivants et qui a fait de lui ce qu'elle est. Ancienne préférée du maître, elle est tuée par Angel, lui-même dans la première saison de Buffy, et c'est au travers de différents flashbacks que l'on a pu la retrouver, notamment dans cette première saison. Et c'est un personnage fascinant, l'actrice Julie Benz, insufflant alors à cette vampire un certain charisme. En bref, Angel est une excellente série, plus adulte, plus profonde, qui s'est nouée une véritable relation entre le vampire et ses acolytes. Je ne peux que vous la conseiller si vous ne l'avez jamais vue. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo du Buffyverse. On parlera cette fois-ci de la saison 5 de Buffy contre les vampires. A très bientôt.